Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda. C'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Bonsoir à tous, ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec les employés des succursales de la Société des alcools du Québec qui sont en grève pour les 2 prochains jours. D'ailleurs, toutes les SAQ de la région sont demeurées fermées aujourd'hui, qu'Emilia Liberté nous raconte. Les 5 000 employés de la SAQ veulent accélérer le rythme de leurs négociations. À moins d'avancées significatives, les syndiqués vont manifester mercredi et jeudi devant plusieurs succursales de la province, dont celles de Rouyn-Noranda, Sainte-Terre et Ville-Marie. Comme à chaque négociation, malheureusement, on fait face à un employeur qui ne veut pas donner de sécurité et de stabilité à ses employés. Après plus d'1 an de pourparlers, les employés sont toujours sans entente sur leur convention. La précarité d'emploi demeure une préoccupation majeure pour le syndicat. 70 des employés de la SAQ, c'est des employés à temps partiel qui ne connaissent pas leur horaire de travail pour les semaines à venir. Ça ne leur permet pas de s'établir un budget puis de se prévoir une vie qui est respectable pour tout le monde. Le délégué régional pour le syndicat des employés de la SAQ reproche aussi à la direction de concentrer la préparation des commandes dans son centre de distribution de Montréal, ce qui aurait, selon lui, des répercussions significatives pour les établissements situés en régions plus éloignées. La SAQ, c'est une entreprise gouvernementale qui a un modèle de gestion qui est la centralisation. La centralisation, ça n'amène pas toujours que du bon. Ça fragilise justement les emplois qui pourraient être plus stables en région. Je l'ai déjà mentionné auparavant, il y a des commandes qu'on fait à Montréal pour les commandes de SAQ.com. Ils pourraient être très bien faits dans nos magasins. D'autres chaînes de magasins utilisent ce système-là et ça fonctionne. On pense qu'on pourrait répéter l'expérience au sein de nos magasins en magasin et sécuriser l'emploi des gens qui sont ici. Ces centralisations-là qui font mal à nos régions, c'est pas ce qu'on souhaite. Les 9 succursales de l'Abitibi-Témiscamingue sont demeurées fermées mercredi toute la journée. Au total, 14 autres jours de grève pourraient être proclamés par les employés si le syndicat estime qu'il n'y a pas assez d'avancées à la table de négociation. Qu'Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. À Rouyn-Noranda maintenant, le Bureau d'audience publique sur l'environnement invite la population à une séance publique d'information sur le projet ORN 5 de Ressources Falco. L'événement aura lieu dans un peu moins d'1 mois, soit le 21 mai à 19h30 au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Une présentation du projet et une période de questions sont à l'horaire. On rappelle que Ressources Falco souhaite exploiter un gisement d'or, d'argent, de cuivre et de zinc à Rouyn-Noranda. Une usine est aussi prévue sur l'ancien site de la mine Quémont. Après ça, que la municipalité annonce qu'elle va mettre en place au cours des prochains jours la circulation en alternance sur le chemin des pêcheurs entre le chemin du Cap et le chemin des Boisés. Cet aménagement va être en place jusqu'à ce que la municipalité puisse procéder à la reconstruction du ponceau s'étant affaissé sous la chaussée du chemin en raison de la pluie abondante des derniers jours. Durant les travaux, la route devra toutefois être fermée à nouveau, mais un détour est prévu à la traverse de la Motte. Et on revient à Rouyn-Noranda puisque la ville aura sa zone d'innovation minière dans un peu moins d'1 an. C'est du moins ce que pense Joanne Jean, la présidente du comité de coordination de la ZIM. Elle considère avoir entamé la dernière ligne droite menant à sa concrétisation. J'ai fait le point avec cette dernière. On arrive dans une phase importante. On a fait, dans tous les échéanciers, au cours des 2 dernières semaines, on a franchi un nouveau comité interministériel qui a analysé notre projet. Puis la prochaine étape, c'est le comité de recommandation à la fin du mois de mai cette année. Donc, et là, on veut faire avoir un petit peu plus d'impulsion au niveau médiatique, au niveau des réseaux sociaux, faire parler de nous autres à la place publique, puis un peu partout aussi en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi en dehors de l'Abitibi, pour le Québec, là, pour dire on est là, on existe. Puis pensez à nous autres. Donc, étape importante, est-ce qu'on peut être encore optimiste justement d'avoir cet accord-là du gouvernement? Oui, on est encore très optimiste, malgré ce qu'on a entendu un peu notamment au niveau de la commission parlementaire avec M. Fitzgibbon. Nous, on a validé auprès du cabinet. On est toujours en ligne, toujours en piste. On répond à tous les critères. Pour le moment, là, on reste très, très optimiste, sincèrement. Mais on ne pense pas
il n'y aura pas de désignation officielle. On va faire la prochaine étape, qui est le comité de recommandation. La désignation officielle peut-être avoir lieu à la fin 24, plutôt 2025. J'ai bien l'impression. La zone pourrait voir le jour en 2025. Au plus tard. Moi, je dirais que c'est au plus tard. C'est ce qu'on souhaite, c'est là-dessus qu'on travaille. Puis idéalement, à l'automne 2024. Comment le projet va pouvoir se déployer dans l'entièreté de la région, en fait? Bien, c'est pas compliqué. Une mine, ça se déménage pas. Le concept même des zones d'innovation de M. Fitzgibbon, c'est vraiment... c'est dédié à un territoire donné, une ville, une municipalité. Je sais que les initiateurs du projet, au départ, avaient ouvert sur toute l'Abitibi-Témiscamingue. Bon, ils nous ont demandé le gouvernement nous a dit non, allez en tenant compte des balises qu'on a mis. Mais on est obligé de constater actuellement qu'on n'a pas le choix, il va falloir s'ouvrir. L'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue, on la retrouve du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, il va falloir être présent là où vont être les entreprises. Sur un autre sujet maintenant, en 2024, 5 projets significatifs pour le mieux-être des enfants du Québec seront implantés en Abitibi-Témiscamingue grâce à l'opération Enfant Soleil. Cette année, plus de 127 000 $ seront investis dans la région. Plusieurs enfants pourront donc être soignés plus près de leur maison avec l'aide de moniteurs physiologiques surveillant en continu les signes vitaux. L'opération Enfant Soleil finance des équipements, mais aussi l'implantation de nouveaux programmes. Au culturel, la programmation complète de Cisco en Lumière est désormais connue. Talk, Jonathan Roy, Mariem, Calamille et Lagwagon sont entre autres parmi ceux qui s'ajoutent à Bryan Adams et Lubick. Le festival se déroule du 7 au 10 août prochain à Rouyn-Noranda. Et au sport maintenant, le projet de complexe des eaux profondes de Ville-Marie a bonne chance de recevoir le financement nécessaire du gouvernement du Québec. C'est ce qu'affirme la présidente du conseil d'administration du complexe, Nathalie Cardinal, qui attend une confirmation en juin avant de poursuivre les démarches. L'objectif est de chercher au moins 66 % des coûts grâce au programme. Selon elle, les plans sont minimalistes avec 4 corridors, un bassin récréatif et un bassin thérapeutique. Si tout se déroule dans les délais prévus, un appel d'offres sera fait à l'automne prochain. Le complexe aquatique devrait donc voir le jour en 2026. Et dans la LHJMQ, c'est la 3e fois de l'histoire que les Huskies récoltent 100 points dans une saison. Antonin Véraud, meilleur pointeur de la Ligue, William Rousseau, meilleur gardien de la Ligue. Malgré tout, la déception de la défaite en 2e tour contre Victoriaville était palpable lors du bilan des Huskies. Selon le directeur général Yannick Gaucher, c'est le leadership de l'équipe qui a fait défaut en fin de saison. Il parle d'éthique et d'identité, une identité que l'entraîneur-chef Steve Hartley compte bien rebâtir, lui qui sera d'ailleurs de retour pour les 2 prochaines saisons. Tout le monde a aimé ça, jouer ici. Il y en a qui veulent peut-être avoir l'opportunité de jouer dans une équipe gagnante. En même temps, c'est le marché qu'il faut regarder aussi. Il faut voir s'il y a des équipes qui veulent nos joueurs. Puis en même temps, on est dans une position où, évidemment, on a plusieurs joueurs à vendre. Donc, on va s'asseoir un peu puis on va regarder ça. On voulait jouer un niveau qui était quand même élevé, qui est top tempo, avec du pace. Puis on était peut-être pas assez en forme pour vouloir jouer ce rythme-là puis le soutenir. Pour moi, là, si tu as des bonnes personnes qui sont prêtes à travailler, tu es capable de faire bien les choses dans cette ligue-là. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé sur tous les secteurs avec un minimum de moins 14 en Abitibi et de moins 12 au Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des températures oscillant entre 8 et 9 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour la journée de vendredi, c'est du soleil avec des maximums de 14 et de 13 degrés pour l'Abitibi et le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci d'avoir encore une fois été des nôtres ce soir. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée.